I seen love come and I seen love walk away. So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, so many nights in tears, all of the darkness, trying to fight my fears. Alone, so long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So give me hell in your head. I've started breathing, the weight is lifted. Here with you it's easy, my head is finally clear. There's nothing missing when you are by my side. I looked a long road, but now I realize I'm home with you. I'm home. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So give me hell in your hands. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So give me hell in your hands. You're my safe place, my hideaway. You're my anchor, my saving grace. You're my constant, my steadiness. You're my shelter, my oxygen. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So give me hell in your hands. Salut! Aujourd'hui, nous allons voir comment avoir une meilleure santé mentale. Comment faire pour ne pas laisser les circonstances nous affecter, nous écraser. Comment faire pour avancer malgré les difficultés et comment nous aider dans certaines situations à continuer à aller de l'avant sainement avec de bons réflexes pour pouvoir faire face à tout ce qui peut nous arriver dans notre vie. Je vous invite à rester connectés, nous allons apprendre cela. Prions. Père éternel, nous te demandons ta présence, ton Saint-Esprit alors que nous allons étudier ta parole, que toi-même Seigneur, tu puisses nous aider et que nous puissions apprendre ce que tu as à nous enseigner et aussi les mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, il y aura l'histoire d'une femme, Naomi, son mari Elimelech et ses deux fils, Mahlon et Kilion. Ils étaient à Bethléem, la ville du pain, mais il y aura la famine.
par rapport à cette épreuve, cette difficulté, ils vont devoir se sauver, aller à Moab. Moab, c'est un pays païen, un pays où les gens n'adoraient pas le vrai Dieu. Ils vont se réfugier là-bas. Et Naomi et Elimelech vont réussir dans leur vie, vont réussir à s'adapter. Et Malon et Kilion vont rencontrer des femmes, vont se marier avec Orpa et Ruth. Et soudainement, il y aura la catastrophe qui va éclater. Elimelech va mourir. Malon et Kilion, qui étaient jeunes, vont mourir eux aussi. Naomi va se trouver dans une situation désastreuse, elle va être désemparée, elle va être complètement submergée par ses émotions et elle va prendre une décision hâtive. Et c'est souvent le cas quand on fait face à des difficultés, on prend des décisions émotionnelles, des décisions hâtives. C'est pour ça qu'on nous dit de ne pas prendre des décisions lorsqu'on est en colère, qu'on ne doit pas se hâter de prendre des décisions parce qu'on peut regretter cela après, parce qu'on est sous l'effet des émotions. Alors elle va décider, elle va dire, mais je rentre à Bethléem. Mais ce n'était pas mauvais parce que Dieu avait un plan pour elle à Bethléem. Elle va se rendre à Bethléem, elle va dire à Ruth et Orpa, ces deux belles filles, de rentrer chez elle, mais qu'elle allait rentrer seule à Bethléem parce qu'elle faisait le vide tour. Donc souvent, quand on est dans une saison de dépression, où on est submergé par les problèmes, on s'isole, on a tendance à s'isoler des autres parce qu'il y a trop de peine, il y a trop de souffrance et on ne veut pas gérer qui que ce soit, on veut s'isoler, on veut se renfermer et pour pouvoir pour pouvoir vivre ces émotions, ce qu'on ressent. Et ça va être le cas aussi de Naomi. Elle voudra s'isoler, rester seule dans son cocon, se protéger de tous ceux qui étaient autour d'elle. Mais, alors que Orpa, elle va se dire, c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire là avec Naomi? Ben, je ne vais pas partir à Bethléem, moi, mon pays c'est Moab, donc je reste. Et elle va perdre aussi sa belle-fille. Mais Ruth, elle refusera. Elle dira, non, Naomi, je reste. C'est difficile, la situation est dure, j'ai perdu mon mari, tu as perdu ton mari et tes enfants, mais je ne vais pas t'abandonner à ton sort. Je vais rester attachée à toi et je vais rester attachée à ton Dieu. Elle ne voudra pas se séparer de Naomi. Finalement, Naomi, à force d'avoir essayé de lutter pour la dissuader, elle va accepter. Elle va accepter que Ruth reste avec elle. Et c'est souvent le cas dans nos vies. Dieu ne nous laisse pas nous isoler. Dieu, il peut ne pas être là présent avec nous pour nous montrer de l'amour, pour montrer son soutien, mais il utilise des gens pour nous faire du bien, pour nous soutenir et pour être là. Et ça, j'avais remarqué souvent lorsque mon frère était décédé, j'avais souvent ces épisodes, ces périodes où je m'isolais. Je passais du temps, je fermais les rideaux, je mettais de la musique triste. Et là, c'était parti pour des heures de pleurs, de larmes. Mais au même moment que ça arrivait, il y avait les enfants, mes neveux et nièces, qui ouvrent la porte, qui tirent les rideaux, qui s'allongent sur le lit avec moi et qui vont me dire, mais des vidéos comiques, Tati, des vidéos drôles. Et là, tout de suite, j'étais un petit peu fâchée parce que j'avais envie de passer du temps à me libérer des émotions négatives, à exprimer ma souffrance, mais ce n'est pas toujours l'idéal. C'est pas toujours... il ne faut pas rester dans la souffrance, il ne faut pas rester continuellement dans la négativité, dans l'apitoiement. Et effectivement, lorsqu'il faisait ça, et on regardait des vidéos ensemble, ça me faisait tellement de bien. Donc Dieu place des gens, même dans les moments difficiles, il place des gens à nos côtés pour nous aider, pour montrer qu'il est là. Et souvent aussi, quand ça ne va pas, donc je reçois des petits messages de gens, des versets bibliques, et ils ne savent pas, mais
ça me parle, ça me touche. C'est comme si c'est Dieu qui est en train de me parler à travers ces gens-là. Donc Dieu, il envoie des personnes souvent pour nous aider, pour nous réconforter, pour nous fortifier. Alors que nous sommes peut-être en train de passer par des moments difficiles, comme c'était le cas pour Naomi, et c'était pas facile. C'était pas facile étant donné qu'elle va faire face au deuil de son mari, ses fils, la perte de Orpa, devoir bouger, partir dans un pays où tout est différent pour elle parce qu'elle a vécu tellement d'années à Moab. Mais Ruth va rester à ses côtés. Et la Bible nous dit, dans le malheur, un ami se trouve être un frère. Donc dans le malheur, nous avons toujours des personnes qui seront là pour nous aider, pour nous réconforter. Dieu va les placer là pour les montrer qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas, même dans l'épreuve. Et un autre moyen aussi, donc, comment faire mentalement, pour être sain mentalement, pour être fort mentalement dans des crises pareilles, où il y a le deuil, où il y a des drames dans la famille, des conflits dans la famille, perte d'emploi soudainement, ou d'autres crises comme ça qu'on fait face. Comment faire pour rester, pour pouvoir affronter tout ça? Et Naomi, elle va dire dans Ruth, chapitre 1er, au verset 20, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Dans ces moments difficiles, elle va dire, appelez-moi Mara, parce que le Seigneur m'a rendu amer. Mara, la situation, pour elle, c'était la définition de sa vie. Il n'y avait plus d'espoir, sa vie était amère, il n'y avait pas de possibilité que la situation change. Et elle va dire, c'est Dieu qui m'a rendu comme ça. J'étais comblée quand j'étais partie, mais là, Dieu me ramène à vide. Parfois, la vie est comme ça. On ne doit pas s'appuyer sur les choses de ce monde. On ne doit pas s'appuyer sur les gens parce que ces choses-là nous comblent pour un temps, mais après nous laissent avides. Parce que c'est les choses de la vie. Il y a des choses que nous avons, c'est passager. Notre travail, les relations que nous avons, l'argent, tout ce que nous avons sur cette terre, c'est pour un temps. Donc, ça ne doit pas être ce qui nous comble. Et si on reste à vide, c'est parce que c'est sûr qu'on peut perdre ces choses-là. Mais Dieu demeure éternellement. Il est le seul qui sera le même éternellement, qui est hier, qui est aujourd'hui et qui ne change pas. Et Dieu, peu importe quelle situation que tu traverses dans ta vie, il est là, il t'aime, il ne change pas. Et elle va dire que c'est à cause de Dieu, mais ce n'est pas à cause de Dieu que tout ça arrive. Ce n'est pas Dieu qui lui a fait du mal. Et elle imaginait que sa situation était tellement désespérée que ça n'allait pas changer. Mais nous voyons dans la Bible plusieurs cas où tout allait mal. Mais, et puis les choses changent de façon soudaine. On ne s'imagine même pas quand, mais il y a des bénédictions. Par exemple, quelques jours de ça, donc il y avait beaucoup de conflits dans ma vie, beaucoup de problèmes. Et j'étais très découragée. Mais le lendemain, donc il y avait un soir où ça n'allait pas, j'étais découragée. Et le lendemain, alors que j'avais vendu une guitare, j'avais mis ma guitare à vendre pendant un bon moment, le lendemain, il y a une personne qui a acheté cette guitare. Et c'était plus que ce que je pouvais espérer. Donc, tous les jours que nous vivons, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où c'est dur, mais il y a des jours où nous avons des bénédictions. Donc, il ne faut pas se dire que parce que j'ai une saison difficile dans ma vie, que ma vie est difficile.
que ma vie est désespérée, que jamais je vais changer, que tout va mal. Mais Dieu est là. Il change les situations. Même quand tout va mal pour un moment, mais il peut changer ce mal-là en bien. Il y a des jours où on aura le bonheur, on va connaître le bonheur, on va connaître des bénédictions dans les petites choses simples de la vie, mais il faut persévérer. Et on voit dans l'histoire que Ruth va travailler. Lorsqu'ils vont aller à Bethléem, Ruth ira au champ et elle va travailler. Alors que Naomi, elle est plongée dans son amertume, dans son désarroi, elle retourne, tergiverse dans tous ses problèmes. Elle ne voit pas de solution, elle ne voit pas Dieu pouvoir la sortir de cette situation. Elle se sent vraiment seule, même sans Dieu, sans personne. Mais Ruth va travailler. Elle a connu une perte. Son mari va mourir. Et pour elle, étant donné qu'elle est moabite, elle est jeune, elle aurait pu se dire, mais bon, à quoi bon? Quelle est la solution pour moi? Quelle est l'option pour moi? Mais elle va rester quand même ferme. Elle va rester attachée à Naomi. Elle va suivre Naomi. Elle va continuer à suivre Dieu parce qu'elle va dire, je vais te suivre, toi et ton Dieu. Et quand on ne lâche pas Dieu dans les moments difficiles, lorsqu'on reste attaché à Dieu dans les moments difficiles, il trouve des solutions, il ouvre des portes, il y a de meilleurs lendemains. On ne va pas connaître une vie de misère, mais on va passer par des moments difficiles. La Bible nous dit de ne pas nous étonner quand on fait face à des épreuves, mais qu'il y a toujours de meilleurs lendemains. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Ruth va persévérer, elle va aller travailler dans un champ du matin jusqu'au soir. Elle va ramener à manger pour sa mère, sa belle-mère. Et c'est là qu'elle va rencontrer Boaz. Boaz, c'est le propriétaire du champ. Lorsqu'il va la voir, il va dire, ne la touchez pas, ne lui faites pas de mal. Et elle aurait pu se dire, mais bon, je suis une femme, c'est dangereux, je vais aller dans un champ le soir, je vais aller dans un champ très tôt le matin, n'importe qui peut me faire du mal, il y a les travailleurs là. Elle ne va rien laisser l'arrêter. Elle va foncer, elle va continuer à travailler, elle va continuer à persévérer. Elle ne va pas laisser les circonstances l'écraser, elle ne va pas laisser les choses de la vie qui vont mal avoir raison d'elle. Elle va travailler, elle va rencontrer Boaz, finalement, elle et Boaz vont se marier et c'était Boaz qui était un relative parent, un proche parent du mari Elimelech, du mari de Naomi. Et grâce à lui, Naomi aura une descendance parce qu'à l'époque, quand il y avait un homme de la famille, c'était comme si il prenait le nom et la lignée de l'homme qui était défunt. Et continuait. C'était comme si Naomi adoptait Boaz, disons. Boaz devenait son fils et c'était comme si les enfants qu'elle portait à travers lui. Et il acceptait de renoncer à sa lignée à lui pour pouvoir donner une descendance à Naomi. Donc, tout ça, c'était quelque chose de tellement extraordinaire. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est comme ça quand Dieu prend les choses en main. Quand Dieu dirige les choses, quand Dieu pose sa providence, il intervient, eh bien, il fait des miracles comme ça. Et on voit aussi que Ruth, elle va être une bénédiction pour Naomi. Elle va être dans sa souffrance, elle aussi. Mais c'est pas parce qu'elle est dans sa souffrance qu'elle va penser qu'à elle. Elle va penser à Naomi quand même et elle va travailler et Dieu va la récompenser. Donc on fait notre part, Dieu fait le reste. Boaz et Ruth seront les ancêtres du roi David, mais aussi les ancêtres de Jésus. Donc, si dans ta vie, tu es en train de faire face à une difficulté, à des difficultés où tu vois tout est sombre, problème dans le travail, problème familial, problème dans tes relations, problème dans ta relation avec Dieu, des choses dans ta vie qui te tourmentent, ton passé parfois qui revient à la charge. Et tu peux te dire, mais comment je vais gérer tout ça? Et puis tu peux te dire comme ça que bon, ma vie est en mer, ma vie est misérable et que ça ne va pas changer. Dieu change toutes choses. Toutes les circonstances de ta vie, il est capable de changer en un instant. Donc, garde confiance, garde courage, continue à avancer. Ta saison
de souffrance, c'est une saison, c'est pas ta vie, c'est pas la définition de ta vie. Ne te laisse pas aller au désespoir, mais continue à garder confiance en Dieu. Donc, certaines choses aussi qui peuvent nous aider à avoir une meilleure santé mentale, comme on le voit avec Ruth, comme on le voit avec Naomi, elles ont tenu bon et elles ont été récompensées. Mais nous, concrètement, aujourd'hui, si on fait face aux problèmes, au stress, à l'anxiété, où on fait face à un problème en particulier ou plusieurs problèmes en même temps, comment faire pour garder un mental fort? Alors, ce qu'on doit premièrement faire, c'est ne pas laisser les circonstances contrôler nos émotions, contrôler notre vie, ressasser tout le temps sur les mêmes problèmes, tourner en rond. Ce qu'on ne peut pas contrôler, on doit lâcher prise et laisser Dieu agir. Pas essayer de tout contrôler parce qu'on va s'épuiser. On doit lâcher prise. Et puis, donc des éléments qu'on doit faire attention, c'est l'alimentation. On doit faire attention à ce qu'on mange. On ne doit pas prendre de la nourriture qui peut-être va nous faire du bien. Et souvent, quand on est dans la souffrance, dans les épreuves, on a tendance à se réfugier dans la nourriture comme réconfort. Mais quand on va manger de la nourriture qui est fast food, par exemple, il y aura beaucoup de sodium dedans, beaucoup de sel, beaucoup de gras, et il n'y a quasiment aucun nutrient. Il n'y a rien qui va nous faire du bien pour notre corps, ce dont on a besoin. Donc, on va s'affaiblir. On doit manger au contraire de la nourriture qui va nous faire du bien. Par exemple, des fruits, des légumes, ce qui est fait à base de farine de blé, des grains, des noix. Donc, tout ce qui va faire un apport dans notre corps, qui va nous aider aussi, qui va affecter notre esprit. Puis, on doit faire attention à l'alcool, aux cigarettes, aux drogues, aux choses comme ça. Parce que quand on va vers l'alcool, on va avoir de la colère, la rage, la violence. Notre cerveau va être comme engourdi. On ne va pas être conscient de ce qu'on est en train de faire, on va agir. Mais en fait, c'est ça le but. Hein. Il y a des personnes qui boivent pour engourdir les émotions et leurs sentiments, leur mental. Mais ça fait un dommage, ça cause du tort à notre corps. Alors, ça contrôle les cellules et ça tue des cellules dans notre corps. Et on peut voir que l'alcool va causer la violence dans les foyers. Donc, il faut ne pas prendre d'alcool du tout. Parce que à la longue, ça va causer un débalancement dans notre cerveau. Ça va tuer tellement de cellules dans notre cerveau, ça va causer des dommages irrécupérables. Donc, il ne faut pas boire tout simplement d'alcool. Et puis, les drogues. Il faut faire attention aux drogues parce que les drogues aussi causent du dommage dans notre cerveau, causent un débalancement dans notre cerveau. Et puis tout ça, les drogues, l'alcool, les cigarettes, tout ce qui cause une addiction dans notre vie, ça nous fait perdre beaucoup d'argent. En fait, on paye pour nous détruire, pour détruire notre corps, notre esprit, notre mental, et on va rien pouvoir faire pour récupérer ça après, pour réparer les dégâts. On va juste subir les conséquences dans l'avenir. Tout ce qu'il y a de toxique qu'on met dans notre corps, ça va détruire jusqu'à un moment où on ne pourra plus rien faire, on va devoir subir les conséquences graves. Donc, le meilleur moyen, c'est de s'abstenir de toute drogue, de tout alcool et de toute cigarette qui nuisent à notre santé. Et puis, il y a d'autres aussi, d'autres formes d'addiction. D'autres formes d'addiction, on va aller se réfugier dans d'autres choses qui, au final, des abus pour se faire plaisir, mais après, ça va laisser la place à plus de dépression, sentiment de culpabilité, et ça va être passager. Tout ce qu'on va chercher à faire pour se sentir mieux,
ça va être passager, mais au contraire, les conséquences vont rester là et vont empirer notre cas. Donc, on doit éviter tout ça, toute forme d'addiction dans les moments pour que notre mental n'empire pas, notre santé mentale n'empire pas. Il faut faire des exercices, donc des exercices réguliers, si on peut faire tous les jours ou 3 fois par semaine, 30 minutes, ça nous donne de l'oxytocine. Ça apporte des hormones de bonheur dans notre cerveau et ça nous fait nous sentir bien et ça réduit le stress dans notre vie. Donc on doit continuer à garder un style de vie actif, tout comme Ruth. Ruth, ça a aidé quand elle s'est levée, elle est partie, elle a travaillé. Ça a aidé son mental. Et puis, il faut faire très attention aux musiques qu'on écoute. Il y a des musiques qui peuvent être positives pour nous. Il y a des musiques négatives qui vont nous faire du tort, qui vont nous faire du mal, qui vont affecter notre mental, qui vont nous rendre moroses, qui vont nous rendre mélancoliques, qui vont nous rendre déprimés, en colère. Donc, il faut faire attention à la musique. Par contre, si on va écouter des morceaux de piano, ça va provoquer des émotions positives dans notre vie. Faire attention à ce qu'on regarde à la télé. Il faut faire attention à ce qu'on regarde. Si c'est violent, on aura tendance à être violent. Si on va regarder des films frustrants, ça ne va pas être positif pour nous. Donc, il faut faire très attention. Parce que tu es ce que tu regardes. Et ça va affecter ton mental, ça va affecter ta santé mentale. Donc, s'il faut que tu prennes du temps pour toi et te coupes des écrans, ça peut être une bénédiction pour toi. Parce que ton portable aussi, les réseaux sociaux peuvent mettre l'accent sur ce que tu n'as pas. Et très souvent, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les gens vont poster ce qu'il y a de positif dans leur vie. Très rarement, ils vont poster ce qu'il y a de négatif. Et on a tendance à penser qu'on est en train de rater quelque chose dans notre vie. Et on va sombrer dans la dépression, dans l'insatisfaction. Alors que Paul, lui, dit, j'ai appris à être content, à être satisfait en toutes circonstances. Alors le secret, c'est de ne pas se comparer. Et très souvent, les réseaux sociaux vont te donner une comparaison dans ta vie et qui n'est pas réaliste. Parce que les gens vont te montrer ce qu'il y a de plus positif, mais ils ne vont pas te montrer les galères automatiquement qu'ils sont en train de traverser. Alors si tu dois couper avec les écrans, couper avec ces choses-là qui vont te rendre envieux, qui vont te rendre jaloux, qui vont te rendre insatisfait avec ta vie, coupe de ces choses-là. Puis, ça aussi, ça te sépare de ta famille. Souvent, les réseaux sociaux te font passer plus de temps dans ton portable plutôt qu'avec ta famille qui sont devant toi. Alors, ça te fait perdre du temps de qualité avec les proches de ta famille. Et souvent, quand tu veux changer les choses, c'est trop tard. Donc, il faut prioriser ta famille plutôt que les écrans. Et pour terminer, et des relations où il y a la confiance. Développe des relations horizontales où tu peux avoir la confiance, où tu peux être toi-même, être vrai, où tu peux être honnête, où tu peux t'appuyer sur la personne et que la personne peut s'appuyer sur toi, où il y a vraiment un intérêt pour le bienfait de l'autre. Donc, et de bonnes relations horizontales avec les autres qui sont autour de toi, comme je vous ai dit. No man is an island. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Souvent, dans les difficultés, dans les épreuves, on a tendance de s'isoler, mais Dieu nous a créés avec les gens autour de nous pour nous aider, pour nous soutenir. Et lui-même, à travers ces gens-là, il nous montre son amour, il nous montre qu'il est là, il nous montre qu'il va pas nous laisser tomber, il va nous encourager à travers les textes bibliques, quelquefois que nous recevons des autres, à travers les textes bibliques que nous pouvons lire, des histoires que nous pouvons lire dans la Bible pour nous aider à continuer à avancer. Donc, et de bonnes relations
avec les hommes qui sont autour de toi, avec les gens qui sont autour de toi, les humains que Dieu place sur ton chemin pour avoir des relations saines, des relations honnêtes, des relations de confiance, des relations où tu vas te développer, où tu vas pouvoir être toi-même, où tu vas pouvoir t'épanouir, où tu vas pouvoir montrer qui tu es. Mais aussi, focalise-toi sur la relation que tu peux avoir verticale qui est avec Dieu. Parce que Dieu, il est là. Et surtout dans les moments difficiles, il est encore plus présent dans ta vie. Tu peux lui faire confiance, tu peux t'appuyer sur lui. Il est là, même si parfois tu te dis, Seigneur, tu es là, mais je ne veux pas te toucher, je ne veux pas te parler. Je te parle, je ne sais même pas si tu me réponds. Mais très souvent, j'ai remarqué, quand ça ne va pas, il y a mes neveux, mes nièces, mes petits cousins, petites cousines, ils vont venir me faire un gros câlin, ou mes soeurs, ou un membre de la famille qui va venir faire un énorme câlin, qui va me faire tellement de bien. Et alors que je me dis, mais comment ils savent qu'à ce moment-là, je vais mal? Mais il me semble que c'est Dieu. Parce que parfois, je me dis, Seigneur, tu n'es même pas là. Tu n'es même pas là. Comment je sais que tu es là avec moi dans les moments difficiles? Mais il trouve un moyen pour me faire comprendre qu'il est là, présent avec moi. Donc, et cette confiance en Dieu, et cette relation verticale avec lui. Et Psaume 34, verset 8 dit, « Viens, goûte et vois que l'Éternel est bon. Il bénit l'homme qui espère en lui, qui a la foi en lui. » Donc Dieu, il veut te bénir. Il est avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Il va t'aider à t'en sortir de ces mauvais moments-là. Et il a le meilleur pour toi. Il va faire en sorte que les circonstances changent. Que les circonstances changent pour toi. Et il est dit aussi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Peu importe ce qui te charge aujourd'hui, ce qui est une charge pour toi, tourne-toi vers Dieu. Va vers lui avec confiance. Il va agir. Si tu passes par une mauvaise saison dans ta vie, une mauvaise saison n'égale pas une mauvaise vie. Ne laisse pas les gens te combler, parce que tu peux perdre ces choses-là. Mais Dieu est là éternellement pour toi. Aie confiance en lui, laisse-le diriger ta vie, même quand il y a les choses qui semblent incompréhensibles, même qu'il y a des crises qui éclatent dans ta vie, mais fais confiance à l'Éternel, continue à avancer comme Ruth. Elle ne s'est pas laissée affecter, elle ne s'est pas laissée effondrer, elle ne s'est pas arrêtée de vivre, mais elle a continué à avancer avec confiance en Dieu. Prions. Nous te remercions pour ces moments que nous avons passés, où nous avons étudié ta parole et nous avons appris de toi. Seigneur, nous avons vu toutes les choses qui vont nous aider à aller mieux, à prendre soin de nous mentalement, mais aussi physiquement, mais surtout pour notre bien-être mental. Aide-nous afin que nous puissions mettre en pratique ces choses. Peut-être pas tout d'un seul coup, mais petit à petit que nous puissions faire ces transformations dans nos vies. Aide-nous afin que nous puissions rester attachés à toi même dans les difficultés. Aide-nous afin que nous puissions continuer à espérer en toi, parce que même si aujourd'hui n'est pas positif, est décourageant et désespérant, mais demain peut être notre jour et demain tu peux nous bénir, tu peux changer les situations dans nos vies et faire au-delà même de ce que nous attendons. Te remercions de ce que tu es un Dieu qui est toujours là, présent, qui nous fait savoir que tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.